Bonjour à tous, ici Shang du blog Parentalité Zen. Aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo des 30 astuces bienveillantes que j'ai décidé de publier ce mois-ci. Donc aujourd'hui on va voir comment remplacer les noms sans forcément dire oui. Je vais vous présenter 5 méthodes qui sont issues de Faber et Maslich. Donc si on regarde bien, au sein d'une journée, il va nous arriver peut-être 10 fois, 15 fois, voire plus, de dire non à nos enfants. Donc forcément c'est pour leur bien, c'est pas pour les empêcher de faire des trucs, pour les contraindre, mais simplement que tout n'est pas possible. Donc si on écoutait tout le temps leur avis, ça irait dans tous les sens. Mais qu'il faut se mettre à leur place, comment est-ce qu'ils le vivent lorsqu'on leur dit non à chaque fois? Si nous par exemple au bureau, à chaque fois qu'on faisait une proposition, qu'on avait envie de travailler sur un nouveau projet, ou qu'on donnait des idées, on nous disait non, je pense qu'on le vivrait très mal. Donc imaginez, alors que nous on est adultes, on le vivrait très mal, comment peut le vivre un enfant? Le but bien sûr c'est pas de toujours dire oui, puisque si on écoutait seulement leur envie, ça serait vraiment la pagaille, comme on le disait, mais c'est de leur faire comprendre par eux-mêmes pourquoi ce n'est pas possible. Ou, en tout cas, de montrer qu'on a écouté leurs envies et qu'ils se sentent alors compris. Puisque finalement, si on dit toujours non à un enfant, il aura l'impression qu'il ne peut rien faire. Que la seule chose dont il a le droit, c'est rester là, figé, à être sage et sans faire de bruit. Ce qu'on veut, ce n'est pas de les freiner, donc, et pourtant, si on leur dit toujours non, c'est ça, ça peut porter atteinte finalement à leur autonomie. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 méthodes. Donc la première, on commence tout de suite avec la méthode numéro 1, donner plus de renseignements. Donc donner plus de renseignements, c'est juste expliquer la situation, ce qui va permettre finalement à votre enfant de comprendre par lui-même pourquoi ce n'est pas possible. Si par exemple on vous dit est-ce que je pourrais manger des chips s'il te plaît? Vous pouvez lui expliquer simplement alors, le dîner sera prêt dans 5 minutes. Et de lui-même, il va comprendre que bon, finalement, il avait une petite fringale, le dîner sera prêt dans 5 minutes. Ok, c'est peut-être pas raisonnable de prendre des chips maintenant. Méthode numéro 2, accueillir ses sentiments. Donc par exemple, il est chez une amie, vous êtes là tous ensemble, il s'amuse depuis le matin, et là il est l'heure de rentrer. Forcément, il s'est éclaté et il a envie de rester. Bon, vous lui dites que c'est l'heure, il va dire non, mais moi, est-ce que je peux rester, s'il te plaît, juste encore un petit peu? Et comme on en a parlé hier, lorsqu'on résout les conflits, en fait, en parentalité positive, on utilise beaucoup l'accueil des sentiments. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit de montrer que vous avez compris votre enfant. Donc, vous pouvez le prendre par la main et lui dire ah ouais, je comprends, tu t'amuses super bien, t'aimerais rester. Et donc, tout en lui disant ça, rapprochez-vous de la sortie, commencez à mettre votre manteau et vos chaussures, et il va comprendre que voilà, il s'est bien amusé, il aurait aimé rester, et que vous l'avez compris, mais que bon, là, il va comprendre par lui-même qu'il est l'heure d'y aller. Troisième solution possible, décrivez simplement le problème. Donc lui va vous le demander, alors est-ce que tu pourrais m'accompagner au parc s'il te plaît? Et vous avez bien envie de l'accompagner, il n'y a aucun problème, au contraire. Mais vous attendez la livraison d'un colis par exemple. Donc au lieu de lui dire non, c'est pas possible, dites-lui j'aimerais bien, mais j'attends la livraison d'un colis qui devrait arriver d'ici 30 minutes. Quatrième solution, dès que c'est possible, autant dire oui. Donc bien sûr, le but n'est pas de dire oui à tout, mais si c'est possible, autant lui faire plaisir. Et pourquoi pas, lui préciser la condition pour que ce soit possible. Par exemple, s'il vous dit, est-ce que je peux aller dans la cour jouer avec Gaspard? Vous pouvez lui dire, oui bien sûr. Allez, n'hésite pas, dès que tu as fini ton assiette, tu peux aller voir Gaspard. Et enfin, si vous ne savez pas si ce sera oui ou non, surtout voilà, ne dites pas non par défaut, ne dites pas oui juste pour faire plaisir, vous avez le droit de vous donner un temps de réflexion. Donc ça c'est la 5e méthode. Si vous demande par exemple, oui papa, est-ce que tu peux m'acheter ce jouet s'il te plaît? Ou est-ce que tu peux m'emmener au cinéma pour voir ce film? Vous avez envie de lui faire plaisir mais vous ne savez pas encore si ça sera possible. Au lieu de dire non, ou oui par défaut, dites-lui simplement, je vais y réfléchir, on verra. Donc voilà, dans cette vidéo je vous ai donné 5 astuces pour remplacer les noms, soit en disant oui, soit en trouvant des alternatives. Donc finalement qui va éviter de mettre un frein à vos enfants et les aider dans leur autonomie, et puis d'être finalement plus bienveillant avec eux. Ils se sentiront moins contraints et également comprendront vos contraintes, vos besoins et se feront leur propre raisonnement, plutôt que de vivre comme une contrainte toute simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vous-même des astuces pour dire non de manière différente avec vos enfants, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc je continue à publier des vidéos chaque jour. Si vous êtes tenu au courant, vous pouvez vous inscrire à la chaîne, abonnez-vous en cliquant simplement sur le bouton, et bien sûr, je continue de publier des articles et des astuces sur le blog Parentalité Zen. À très vite pour la prochaine vidéo.